notre communauté ont invité d'autres amis compatriotes pour prier, parce que c'est aussi le 52e anniversaire de l'indépendance du Togo, et je pense que parmi nous aussi certains sont togolais, ou aussi d'autres pays d'Afrique ou d'autres pays, d'autres anciennes colonies, et cette indépendance est aussi l'occasion de prier, indépendance réelle ou en cours d'obtention. C'est aussi prier pour la résurrection et pour la mémoire et la vie de ceux qui ont donné leur vie au fil de ces années dans cette histoire violente. Alors nous célébrons la résurrection. Alors j'ai bien mis cette belle chasuble argentée, dorée, pardon, mais j'ai aussi mis une étole que j'aime beaucoup, qui est dessous. Moi je sais que je l'ai. Dont les dessins ont été dessinés par un père jésuite camerounais qui a été assassiné aussi, et qui est aussi le témoignage de cette histoire violente. On a tout ça au cœur pour prier pour que les années qui suivent, eh bien, les différends, les conflits entre les êtres humains se résolvent avec moins de violence, et prions pour une paix véritable dans la justice. De confions le Togo en particulier, et puis tous les pays qui vivent encore en se cherchant dans un contexte violent extérieur ou intérieur. Nous te confions tous ceux qui souffrent, nous te confions tous ceux qui veulent bien entendre un appel pour se lever et vivre en homme debout. Au secours, Seigneur, aide-nous à lutter contre le péché en nous, aide-nous à devenir des artisans de paix véritables. Aujourd'hui, comme chaque quatrième dimanche de Pâques, l'Église, nous célébrons la journée mondiale de prière pour les vocations. Alors, aujourd'hui, tous, les prêtres, les religieuses, les religieux et même tous les laïcs, nous sommes invités à prier de manière un peu plus intense pour les vocations et les missions particulières dans l'Église. Et en même temps, c'est pour chacun de nous à renouveler notre engagement personnel au service de l'Évangile. Célébrer cette journée, c'est également nous interroger sur la responsabilité et ou la mission pour laquelle Dieu nous appelle au sein de l'Église et dans la société civile. En fait, l'évangile que nous venons d'entendre, le chapitre 10 de Saint Jean, est dominé par la comparaison opposant deux personnages, le bon pasteur et le mercenaire. C'est Jésus lui-même qui se présente comme le bon pasteur dans cette parabole. Le bon pasteur, quand il entre dans la bergerie, il entre par la porte. Normalement, calmement. Il connaît ses brebis. Il les connaît par leur nom. Il les appelle chacune par son nom. Et les brebis le connaissent. Lorsqu'il fait sortir les brebis, il se met à la tête de son troupeau et il peine de sa personne. Il prend des risques. Il s'expose à tous les dangers pour protéger ses brebis. Il n'abandonne jamais ses brebis, quoi qu'il lui arrive. Et lorsque la situation tourne mal, il reste à son poste. Les brebis écoutent sa voix. Les brebis le connaissent et les brebis le suivent. C'est ainsi que les brebis sont sauvées. Le mercenaire, lui, souvent, il se proclame pasteur. Il entre souvent aussi dans la bergerie par effraction, par violence. C'est Jésus qui le dit que ce mercenaire est un voleur, un bandit, un brigand. Peu lui importe la vie des brebis, il n'attend qu'une seule chose, sa solde. Il prend souvent la fuite lorsque des dangers se révèlent à l'horizon et il abandonne les brebis. Alors,
il lui faut opposer un refus. Ce qu'il faut faire, ce que les brebis doivent faire, c'est de ne pas le suivre, de ne pas lui faire confiance, de le fuir, de le traiter même comme un inconnu. Il est significatif que Jésus raconte cette parabole de bon pasteur. Il s'adresse aux responsables juifs dans le temple de Jérusalem, les grands prêtres et les pharisiens. Ceux-là tiennent et veulent conserver leurs privilèges et leur pouvoir. Quelques jours avant que Jésus prononce cette parabole, Jésus venait de guérir un aveugle né de naissance. Et Jésus lui a donné la vue. Quoi de plus fantastique? Voilà un individu aveugle depuis sa naissance qui recouvre la vue, qui gagne un statut ou une identité. Désormais, il devient un homme debout. C'est un citoyen à part entière et qui acquiert une dignité. Mais cette guérison que Jésus vient de faire pour cet homme provoque un remous parmi les responsables. C'est un tollé. Peu importe tous ces responsables qu'un homme ait recouvré la vie. Ce n'est pas leur problème. L'ancien aveugle de naissance est accusé de trouver l'ordre public et qu'il devient alors gênant pour la communauté. Les grands prêtres finissent alors par le jeter dehors. C'est à la suite de cet événement que Jésus a raconté cette parabole de bon pasteur. Aujourd'hui, cette parabole est toujours d'actualité. Cette parabole nous interpelle tous. Jésus nous pose des questions très simples. Est-ce que vous cherchez vous-même votre seul et propre avantage ou vous vous préoccupez des autres? Voulez-vous seulement vous épanouir vous-même ou est-ce le bien de ceux qui vous sont confiés vous importe peu? Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. C'est le sentiment de confiance et de sécurité qui joue ici et qui nous touche. Comme nous tous, nous avons grand besoin de ce genre de personnes qui ne pensent pas qu'à elles-mêmes et à ses propres intérêts. Comme les enfants ont besoin de tels parents, les ouvriers, les employés de tels dirigeants, les fidèles de tels prêtres et de tels évêques. Les populations de tels chefs. Souvent, les populations se sentent très vite si leur chef agit pour lui-même, pas pour elle. La souffrance des populations ne vient pas de la désinvolture ou de la cruauté de leur chef, mais le sentiment de ne pas compter pour lui et de n'avoir aucun prix à ses yeux. Souvent, ces chefs s'autoproclament président à vie, timonier national, guide suprême, tout en violant leur population, en violant leur propre peuple, en volant, en s'accaparant même des richesses du pays qui deviennent leur patrimoine propre. Mais c'est toujours une grande émotion que l'on rencontre de bons chefs. Et Dieu merci qu'il y en a au sein des familles, dans la vie professionnelle, dans la vie de l'Église. Oui, les bons pasteurs, les bons dirigeants, les bons missionnaires nous transmettent ce dont nous avons tellement besoin, c'est-à-dire le sentiment de sécurité et la confiance en l'avenir. Sachons les en remercier. Mais, ne l'oublions pas, personne n'est un aussi bon berger que Dieu seul.
Jésus est le seul bon berger. Personne ne nous aime autant que lui. Lui seul est le vrai bon berger. Nous devons mettre notre confiance en lui. En cette journée de prière pour l'évocation, l'Église nous demande d'être bons bergers, mais pas mercenaires. Amen. À marcher avec les hommes, à être l'un d'entre nous, pour que ton autorité profonde ne soit pas une domination.
Alors regarde la paix que tu as laissée à tes disciples pour qu'une fois, quelque part, ils ne se déchirent pas, ils ne cherchent pas à être toujours plus que les autres. Regarde cette paix que tu as donnée à ton Église et conduis-nous à l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Chers frères, dans la charité du Christ, avec vous la paix.